Alors bonjour et bienvenue dans ce premier cours vidéo de Statique 2. Donc nous allons poursuivre. Nous avons la chance d'avoir fait la première partie du cours sur la méthode des forces en live. Et maintenant on va attaquer la deuxième partie du cours sur la méthode des déplacements. Alors la méthode des déplacements va se baser sur la connaissance des efforts. En résumé, si on reprend la méthode des forces, reprenons l'exemple de la poutre de 3 appuis qui va se trouver chargée latéralement. Nous obtenons comme déformé ce type de déformé. Pour rappel, pour trouver en fait les efforts internes, nous décomposons ce système par deux sous-systèmes. Un premier sous-système qui comportait la force extérieure, additionné d'un deuxième sous-système qui comportait en fait l'inconnu de notre système, de la structure. Soit notre fameux X. Au niveau de la déformée, nous avions donc évidemment cette première déformée pour le système extérieur, cette deuxième déformée pour le système intérieur, avec notre fameux A0 et notre A1, et nous additionnons les A0 et les A1 qui devaient être nuls, étant donné que le déplacement devait être nul. Donc avec l'équation de compatibilité des cinématiques, A0 plus A1, X est égal à 0, ce qui permettait de définir, en connaissant A0 et A1, de connaître le X. Pour la méthode des déplacements, on va regarder en fait cette fameuse déformée. Qu'est-ce qu'on voit sur cette déformée initiale? On voit une poutre qu'on pourrait appeler macro-élément. Si vous vous rappelez, je parlais de ces éléments qui étaient de type poutre simple, poutre encastrée appuyée, etc. dont on pourrait connaître, par exemple, cette fois-ci non pas une force, mais un angle. On voit que notre structure, le comportement de la structure est totalement dicté par cet angle que l'on a ici. On voit que si on connaît cet angle, eh ben, on pourrait connaître, par exemple, l'effort qu'on aurait dans la poutre de droite. Je vous rappelle que si j'ai cet élément extrêmement simple d'une poutre sur deux appuis, si par hasard j'applique un moment ou si j'impose une rotation, une certaine rotation alpha, ben je pourrais assez facilement calculer le reste de la poutre, calculer la force qu'il y a ici, calculer l'angle, calculer en fait tout ceci par le théorème de la force unité, c'est ce qu'on a fait un peu avec la méthode des forces. Là, l'idée de la méthode des déplacements est de trouver cet angle, contrairement à la méthode des forces qui devait trouver la force. En trouvant cet angle, on pourrait trouver le reste de la poutre. Comment connaître cet angle? Si on reprend cette structure, qui est donc ma poutre sur 3 appuis avec sa force, dont la déformée est celle-ci, on voit que notre problème maintenant, c'est de connaître cet angle, que l'on va en Milan appeler X, donc qui va être l'inconnu de notre système. Et bien pour ceci, on va faire par analogie à la méthode des forces, on va imposer un X nul, imposer un X de 1, et essayer de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir pour retrouver le tout. Donc, on va de nouveau décomposer la structure comme étant cette poutre, cette fois-ci en ayant l'inconnu X qui est nul. Comme ici j'avais mis l'inconnu X nul, là je vais mettre l'inconnu X nul. X n'étant pas une force mais étant un angle, je vais donc imposer cet angle nul
appliquer la charge extérieure et ensuite dessiner à déformer. Et j'aurai ceci. À ceci, je vais additionner la structure en imposant un x qui est égal à 1, soit un angle de 1, et laisser tourner la structure, étant donné que j'ai déjà utilisé les forces extérieures, je ne vais pas l'additionner, donc je vais l'avoir une déformée correspondante à ceci. Maintenant, il faut que j'écrive cette fameuse équation. L'équation de compatibilité cinématique, A0 plus 1x égale 0. Ici, on va avoir une équation d'équilibre qui va être nommée par B0 égale, alors B0 plus B1x égale 0. Comment faire pour obtenir cette déformée? Pour obtenir cette déformée, je dois en fait bloquer ma rotation, et pour bloquer cette rotation, on a un seul moyen, c'est de mettre un moment. Je vais mettre un moment M0. C'est-à-dire qu'en gros, je vais tenir ma poutre, appuyer sur le côté gauche, et le fait de tenir cette poutre, de bloquer ce blocage, va permettre d'obtenir cette déformée. Pour obtenir celle-ci, qu'est-ce que je fais? Je prends ma poutre, et cette fois-ci, j'applique un moment. B1, je vais tourner en fait ma poutre pour obtenir un angle de 1. Donc, je vais avoir un M1 ici. En l'occurrence, donc par analogie, on va appeler ça B0 et ceci B1. Donc, ces deux moments externes que j'ai mis, M0, M1, au final, ou à l'initiale, ils sont nuls. C'est-à-dire que l'addition de ce système-là plus ce système-là va me donner le système initial. Ça veut dire que je vais me retrouver avec l'équation B0 plus B1x est égal à 0, ce qui va me donner le x, qui est précisément la rotation que j'ai à ce point-là. Donc voilà en fait, par analogie avec la méthode des forces, la méthode des déplacements qui va de déterminer ce fameux B0, B1 et de trouver la rotation qu'on a à l'initiale. Donc, pour résoudre le système, on va voir en fait la méthode de calcul. La méthode des déplacements qui se base sur l'équation d'équilibre B0 plus B1x égale 0, va déterminer, en fait, va utiliser cette méthode par, comme on a eu pour la méthode des forces, le calcul du degré d'interprétation cinématique, c'est-à-dire le nombre d'inconnus cinématiques que l'on va avoir, on le verra quand on passera à plusieurs inconnus, le choix de la condition statique à exploiter, la définition du système fondamental, les calculs de B0, de B1, la détermination du signe, comme on l'a eu pour la méthode des forces, et le calcul de la structure dont les déplacements cinématiques sont connus. Donc nous allons prendre cette poutre sur 3 appuis. Avec donc cette charge qui a été choisie. Charge uniforme dont la déformée va se trouver comme cela. L'inconnu de notre problème, ça va être la rotation que l'on va avoir à cet endroit-là, soit le x. Donc le système fondamental se détermine par la structure initiale dont les déplacements associés aux conditions statiques sont bloqués sans aucune charge et dont les déplacements imposés extérieurs donc sont aussi nuls. Au niveau du B0, c'est la définition même, c'est dans le système fondamental, c'est la force associée à l'inconnu sous l'effet des charges extérieures lorsque x est égal à 0. B1 se définit par, dans le système fondamental, la force associée à l'inconnu lorsque x est égal à 1. X étant le déplacement associé à la condition statique connue. Donc, définition du système fondamental.
Désolé pour ce petit cafouillage, la magie de la vidéo, avant-après vous verrez, j'ai dû simplement changer le cas de charge parce que j'avais dessiné la mauvaise travée. C'est pas grave, pour la suite vous verrez, ça ne dérange pas. Donc, définition du système fondamental, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, c'est la structure initiale. Sans aucune charge, cause extérieure, tassement de la pluie, etc. On oublie. Et avec l'inconnu, c'est-à-dire avec le déplacement associé. Donc, quel va être le x? Ça va être précisément la déformation qu'on va avoir là. C'est ce x. Ce x qu'il va falloir bloquer ou imposer. Donc, on peut mettre ce qu'on appelle un pseudo-appui de blocage. C'est ce pseudo-appui de blocage qui va donc déterminer les rotations imposées ou non. Ce pseudo-appui de blocage que l'on met ici, donc peut être défini par exemple comme cela. Nous passons donc au calcul du B0. Le B0, c'est quoi? C'est dans le système fondamental. Lorsque x est égal à 0, x étant la rotation, je dois bloquer cet inconnu. Avec mon pseudo-appui de blocage. Sous les charges extérieures, donc je rajoute les charges extérieures. Et c'est donc la déformation qui va être ceci. Le B0, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les efforts associés à l'inconnu. Le calcul de ce B0, comment est-ce qu'on va faire? On va calculer en fait les efforts qui agissent sur ce nœud-là. Pour ceci, il faut que j'isole le nœud. J'ai isolé ce nœud. Comme j'ai isolé ce nœud et que je recherche les efforts associés à l'inconnu étant une rotation. Donc, l'effort associé à une rotation, c'est le moment interne que l'on va mettre. Donc, je dois chercher tout simplement les moments qui vont s'exercer de part et d'autre de notre structure. On voit que cette partie-là de la poutre est linéaire, elle n'est pas chargée, elle n'est pas fléchie. Donc on va avoir un moment nul à cet endroit-là. Pas de moment. À cet endroit-là, il va falloir que je calcule en fait le moment interne que j'ai dans une poutre de type encastré appuyé et qui vont donc tendre les fibres supérieures. Ce qui me donne directement le sens du moment, il faut que je calcule en fait le moment de cette structure-là. Donc maintenant, je me retrouve avec un sous-système hyperstatique une fois, qui est donc ce système-là, et donc j'aimerais connaître le moment interne à cet endroit-là. Ceci, c'est quelque chose que vous savez faire, il faut passer par la méthode des forces pour le calculer. Dans ce cas, vous allez me dire, mais alors, à quoi sert cette méthode de déplacement si je dois passer par la méthode des forces? C'est pas faux, en effet, on est obligé de connaître un certain nombre de petits cas fondamentaux qui ne sont calculables que par la méthode des forces. C'est pour ça qu'on fait d'abord la méthode des forces et ensuite la méthode des déplacements. Maintenant, ces cas fondamentaux se répétant de manière régulière, l'ingénieur étant malin et étant plutôt feignant, on va utiliser ce qui a déjà été calculé, c'est-à-dire qu'on va avoir une bibliothèque d'éléments de ce type-là.